Chers auditeurs, bienvenue dans Harmonie retrouvée, une histoire passionnée où les destins s'entrelacent, les cœurs se brisent et se réparent. Dans ce livre audio, suivez Émilie et Adam dans leur quête de rédemption et d'amour retrouvé. Les machinations et les secrets du passé mettent à l'épreuve l'amour fragile de nos protagonistes. Préparez-vous à être transportés dans une aventure où l'amour triomphe de toutes les adversités. Abonnez-vous pour découvrir cette histoire captivante dès maintenant. Emily Thompson se tenait devant la grande fenêtre de la bibliothèque de l'école de Harmony Harbour, regardant pensivement les vagues s'écraser contre les rochers au loin. Le bruit apaisant de l'océan avait toujours eu un effet calmant sur elle, mais aujourd'hui, même cela ne parvenait pas à apaiser les tourments qui agitaient son esprit. En tant que bibliothécaire de l'école, Emily avait consacré des années à créer un environnement d'apprentissage stimulant pour les élèves. La bibliothèque était son royaume, un lieu où elle pouvait nourrir la curiosité des enfants et leur inculquer l'amour de la lecture. Mais ces derniers temps, son royaume était menacé. Des difficultés financières pesaient sur l'école, et la bibliothèque était l'une des premières à en ressentir les effets. Les fonds étaient limités, et Emily se retrouvait constamment à jongler avec un budget serré pour acheter de nouveaux livres et maintenir les installations en bon état. C'était un défi constant, mais elle était déterminée à tout faire pour protéger ce lieu qui lui tenait tant à cœur. Pourtant, malgré tous ses efforts, les temps étaient durs. Les coupes budgétaires répétées avaient laissé la bibliothèque dans un état précaire, et Emily se sentait impuissante face à la situation. Elle savait qu'elle devait trouver une solution rapidement, sinon la bibliothèque risquait de fermer ses portes pour de bon. Alors qu'elle réfléchissait à ses problèmes, le téléphone sur son bureau se mit soudainement à sonner, la faisant sursauter légèrement. Elle décrocha avec un soupir, se préparant à affronter une nouvelle série de demandes de prêts et de réclamations de livres perdus. Bibliothèque de l'école de Harmony Harbour, bonjour, dit-elle d'une voix professionnelle. De l'autre côté de la ligne, la voix chaleureuse de la secrétaire de l'école résonna. Émilie, c'est Cheryl. J'ai reçu une notification du bureau du directeur concernant les coupes budgétaires pour le prochain trimestre. Ils veulent organiser une réunion d'urgence cet après-midi pour discuter des mesures à prendre. Emily sentit une boule se former dans son estomac alors que les mots de Cheryl résonnaient dans sa tête. Une réunion d'urgence ? Cela ne pouvait signifier qu'une chose, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Merci de m'avoir prévenue, Cheryl, répondit-elle avec un soupir. Je serai là cet après-midi. Elle raccrocha le téléphone et ferma les yeux un instant, essayant de chasser les pensées sombres qui l'assaillaient. Elle savait que la réunion serait difficile, mais elle devait se préparer à affronter ce qui allait venir. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Adam Reynolds parcourait les rues familières de Harmony Harbour au volant de son magnifique coupé cabriolet, témoin bien trop visible de sa réussite, alors que les pâtés de maison défilent. Il sait qu'il va devoir vite trouver une autre voiture s'il ne veut pas être repéré. Il était de retour après des années passées loin de chez lui, cherchant refuge chez son frère Jacques après une période tumultueuse dans sa vie d'écrivain et n'avait aucune envie d'affronter le regard de ses anciens amis. Adam avait connu le succès avec ses premiers romans, mais ces derniers temps, l'inspiration lui faisait défaut. Il avait passé des mois à essayer de terminer son dernier manuscrit, mais rien n'y faisait. Les mots refusaient de venir, et il se sentait de plus en plus frustré et découragé. C'est alors qu'il avait décidé de revenir à Harmony Harbour, espérant retrouver l'inspiration qu'il avait perdue. Il se souvenait encore des longues journées passées à écrire sur la véranda de la maison familiale, bercé par le bruit des vagues et l'odeur salée de l'océan. Peut-être que le retour à ses racines lui permettrait de retrouver ce sentiment de calme et de paix intérieure qui lui manquait tant. Alors qu'il roulait dans les rues familières de la ville, Adam ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension. Harmony Harbour était sa maison, mais il savait que beaucoup de choses avaient changé depuis son départ. Il était prêt à affronter ce qui l'attendait, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander ce que l'avenir lui réservait. C'est dans cet état d'esprit qu'il arriva enfin à la maison de son frère Jacques, une petite maison en bois nichée au bord de l'océan. Il se gara devant la maison et coupa le moteur de sa voiture, inspirant profondément l'air frais de la mer. Le temps était venu de commencer une nouvelle étape de sa vie, et Adam savait qu'il devait faire face à ses démons intérieurs s'il voulait avancer. Il prit une profonde inspiration et sortit de la voiture, laissant la brise marine balayer ses pensées troublées. Avant même qu'il n'ait eu le temps de frapper à la porte, celle-ci s'ouvrit brusquement et Jacques, son frère, se tenait sur le seuil,
un large sourire illuminant son visage buriné par le temps. « Adam !» s'exclama Jacques, ouvrant grand les bras pour étreindre son frère. « Je suis tellement content que tu sois là. » Adam lui rendit l'étreinte, sentant un poids se soulever de ses épaules alors qu'il retrouvait enfin un peu de chaleur familiale. Son frère lui avait manqué plus qu'il ne l'aurait jamais avoué. Lorsqu'ils étaient encore jeunes, leur vie bascula tragiquement une nuit d'hiver glacial. Leurs parents, en route pour rentrer à la maison après une soirée en ville, furent victimes d'un terrible accident de voiture. La nouvelle de leur décès déchira le cœur des deux frères et les plongea dans un chagrin indescriptible. Jacques, à peine âgé de 18 ans à l'époque, se retrouva soudainement confronté à une responsabilité colossale. En un instant, il devint non seulement orphelin, mais aussi le tuteur de son petit frère Adam, alors âgé de 10 ans. Déterminé à protéger et à prendre soin de sa famille, Jacques mit de côté ses propres rêves et aspirations pour assumer ce rôle de parent improvisé. Avec courage et détermination, Jacques s'occupa d'Adam, veillant à ce qu'il ne manque de rien et qu'il grandisse dans un environnement aimant et stable. Il sacrifia sa jeunesse pour travailler et subvenir aux besoins de son frère, tout en lui offrant un soutien inébranlable. Grâce à l'amour et au sacrifice de Jacques, Adam put surmonter la douleur de la perte de leurs parents et trouver la force de poursuivre ses propres rêves. Aujourd'hui, alors qu'ils sont adultes, Adam et Jacques partagent un lien indéfectible, forgé dans les épreuves et les sacrifices. Jacques a toujours été plus qu'un frère pour Adam, il a été son mentor, son protecteur, et la figure parentale qui l'a guidé à travers les moments les plus sombres de leur vie. « Ça fait du bien d'être de retour », dit Adam avec un sourire sincère. Jacques l'invita à entrer, et Adam suivit son frère à l'intérieur de la maison chaleureuse et accueillante. Il se sentit immédiatement chez lui, comme s'il était retourné dans un endroit qu'il n'avait jamais vraiment quitté. Alors qu'il s'installait dans le salon confortable, Jacques prépara du thé pour eux deux, et les deux frères commencèrent à rattraper le temps perdu. Adam lui parla de ses difficultés en tant qu'écrivain, de son manque d'inspiration et de la pression qu'il ressentait pour produire un nouveau roman à succès. Jacques l'écouta attentivement, lui offrant des encouragements et des conseils bienveillants. Il savait à quel point la vie d'écrivain pouvait être difficile, et il voulait aider son frère à surmonter ces obstacles de la meilleure façon possible. « Je suis sûr que tu retrouveras ton inspiration ici, Adam, » dit Jacques avec optimisme. « Harmony Harbour a toujours été un endroit spécial pour nous, tu te souviens ? » Adam acquiesça, se remémorant les souvenirs d'enfance qu'il avait passés avec son frère sur les plages dorées de la ville. C'étaient des souvenirs précieux, des moments de bonheur pur qu'il chérissait encore aujourd'hui. « Je l'espère, » répondit-il sincèrement. Alors qu'ils discutaient, Adam sentit une lueur d'espoir renaître en lui. Peut-être que le retour à Harmony Harbour serait exactement ce dont il avait besoin pour retrouver son inspiration et recommencer à écrire. Peut-être que cette ville pittoresque pourrait lui offrir la paix et la clarté dont il avait tant besoin. Le reste de la journée s'écoula rapidement dans une atmosphère de camaraderie et de fraternité. Adam se sentit de plus en plus reconnaissant d'avoir retrouvé sa famille, et il savait qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour leur rendre l'appareil. Alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, Adam se sentit rempli d'un nouvel espoir pour l'avenir. Peut-être que, finalement, tout irait bien. Peut-être que ce retour aux racines serait le début d'une nouvelle vie, pleine de promesses et de possibilités infinies. Le destin avait ses propres plans pour Adam, et il était prêt à les découvrir, un pas à la fois, dans les rues familières de Harmony Harbour. Le marché de Harmony Harbour était un lieu de rencontre animé où les habitants se retrouvaient chaque semaine pour acheter des produits frais, échanger des nouvelles et profiter de la convivialité de la communauté. Les étals étaient une explosion de couleurs, offrant des fruits et légumes frais, des fleurs éclatantes et des produits artisanaux. Les marchands criaient leurs offres spéciales, les enfants couraient partout, et une douce odeur de pâtisserie fraîchement cuite flottait dans l'air. C'était là qu'Émilie aimait passer ses samedis matins. Elle savourait ces moments où elle pouvait flâner parmi les étals, discutant avec les vendeurs locaux qu'elle connaissait bien maintenant. C'était devenu une routine réconfortante, un petit rituel qui apportait une touche de normalité et de stabilité à sa vie. Ce matin-là, le marché était particulièrement animé. Émilie se promenait lentement, un panier en osier à la main, remplissant au fur et à mesure avec des tomates juteuses, des pommes croquantes et des herbes fraîches. Elle s'arrêta pour échanger quelques mots avec Mrs. Johnson, qui tenait un étal de confiture maison, puis continua son chemin, absorbée par l'atmosphère joyeuse.
Alors qu'elle déambulait parmi les étals de fruits et légumes, une sensation étrange l'envahit. C'était comme si quelqu'un l'observait. Émilie leva les yeux et son regard croisa celui d'un homme qui lui était étrangement familier. Il se tenait à quelques mètres d'elle, près d'un étal de fleurs. Ses traits étaient marqués par le temps, mais ses yeux, eux, étaient inoubliables. Le temps sembla s'arrêter. Émilie sentit son cœur s'emballer, un mélange de surprise et d'émotion la submergeant. Elle cligna des yeux, presque incrédule, mais il était toujours là, à la regarder avec une intensité qui la fit frissonner. Son cœur fit un bond dans sa poitrine alors qu'elle réalisait qui se tenait devant elle, Adam Reynolds, son amour de jeunesse, qu'elle n'avait pas revu depuis des années. Adam semblait tout aussi surpris de la voir. Son visage s'illumina d'un sourire chaleureux, et il s'approcha d'elle avec une lueur d'excitation dans les yeux. « Émilie ? C'est bien toi ?» demanda-t-il, sa voix emplie d'émotion. Émilie hocha la tête, incapable de trouver les mots pour exprimer la tempête d'émotions qui tourbillonnait en elle. Elle avait souvent imaginé ce moment, mais elle ne s'était jamais attendue à ce qu'il se réalise de cette manière. « Adam » murmura-t-elle, son cœur battant la chamade. « Ça fait tellement longtemps. » Ils se regardèrent un instant, chacun se perdant dans les souvenirs du passé. Ils se regardèrent un instant, chacun se perdant dans les souvenirs du passé. Puis, comme s'ils étaient poussés par une force invisible, ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, s'étreignant avec une intensité qui témoignait de l'ampleur de leurs sentiments refoulés. « Je ne peux pas croire que tu sois ici, » dit Émilie, ses yeux brillants d'émotion. « C'est tellement inattendu. » Adam lui sourit tendrement, ses doigts caressant doucement sa joue. « Je sais. C'est comme si le destin nous avait réunis une fois de plus. » Mais presque aussitôt, Émilie le repoussa avec une force qui le surprit. Ses yeux, maintenant remplis de douleur et de colère, reflétaient l'amertume qu'elle portait encore en elle. « Ne crois pas que tout peut redevenir comme avant, Adam, dit-elle d'une voix tremblante. Tu ne peux pas juste revenir ici et prétendre que rien ne s'est passé. » Adam sentit son cœur se serrer. Il avait espéré que leur étreinte serait le début d'une réconciliation, mais il réalisa que les cicatrices du passé étaient encore trop profondes. « Émilie » murmura-t-il, mais il s'interrompit, cherchant les mots justes. « Adam, je ne veux pas parler du passé maintenant, » coupa-t-elle. « C'est trop douloureux. » Elle recula de quelques pas, essayant de reprendre son calme. « Je dois y aller. J'ai des choses à faire. » Il la regarda s'éloigner, sentant l'espoir d'une réconciliation s'éloigner avec elle. Les non-dits pesaient lourd entre eux, mais il savait qu'il ne pouvait pas la forcer à affronter ce qu'elle n'était pas prête à revisiter. Pour l'instant, il devrait accepter la distance qu'elle imposait et espérer qu'un jour, ils pourraient vraiment se parler. Émilie disparut dans la foule du marché, laissant Adam seul avec ses pensées tourmentées. Le soleil brillait au-dessus d'eux, mais tout ce qu'il ressentait était le froid mordant des souvenirs et des regrets. 2 semaines s'étaient écoulées depuis leur rencontre fortuite au marché. Harmony Harbour avait repris son rythme tranquille, mais l'esprit d'Émilie était tout sauf serein. Depuis qu'elle avait croisé Adam, les souvenirs et les émotions qu'elle avait soigneusement enfouies refaisaient surface, la tourmentant jour et nuit. Mais la vie continuait, et elle devait faire face à ses responsabilités de bibliothécaire au lycée de la petite ville. Ce matin-là, Émilie était en train de préparer les activités de la journée dans sa bibliothèque, triant les livres et organisant les étagères, quand elle reçut un appel du principal. « Émilie, bonjour. Nous avons une excellente nouvelle. Adam Reynolds, l'auteur à succès, a accepté notre invitation à venir parler de son métier aux élèves. Il sera là cet après-midi. » Émilie sentit son cœur se serrer à l'évocation du nom d'Adam. Certes, elle savait qu'il était revenu en ville, bien sûr, mais elle ne s'attendait pas à devoir l'affronter si tôt, et surtout pas dans un cadre professionnel. Elle se força à garder une voix neutre. « Oh, c'est formidable. Je vais préparer la salle de conférence. » « Parfait. Je compte sur toi pour organiser cet événement. Merci, Émilie. » Elle raccrocha, se sentant tiraillée entre la colère et la nostalgie. Pourquoi avait-il accepté cette invitation ? Était-ce vraiment pour les élèves, ou avait-il une autre motivation ? Elle soupira profondément, décidée à affronter la situation avec professionnalisme, malgré ses sentiments personnels. L'après-midi arriva rapidement.
Les élèves étaient excités à l'idée de rencontrer un auteur célèbre, et la salle de conférence se remplissait peu à peu. Émilie s'assurait que tout était en place, essayant de ne pas penser à la confrontation imminente. Juste au moment où elle ajustait le micro sur le podium, la porte s'ouvrit, et Adam entra. Il semblait détendu, un sourire chaleureux sur les lèvres, mais Émilie pouvait voir une lueur de tension dans ses yeux. Ils se saluèrent brièvement, échangeant des politesses formelles. « Merci d'être venu, Adam, dit-elle, sa voix plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de revenir ici, répondit-il, sans détourner le regard. Les élèves s'installèrent, bavardant avec enthousiasme, et bientôt la présentation commença. Adam parla de son parcours, de ses inspirations, et des défis de la vie d'auteur. Les élèves posèrent des questions, captivés par ses histoires et ses anecdotes. Émilie, quant à elle, se tenait à l'écart, écoutant distraitement tout en essayant de garder son calme. Lorsque la séance de questions-réponses se termina, les élèves applaudirent chaleureusement, et beaucoup d'entre eux se précipitèrent pour obtenir des autographes. Adam se montra patient et aimable, répondant aux demandes avec le même sourire chaleureux. Finalement, les élèves quittèrent la salle, ne laissant qu'Émilie et Adam. Elle s'occupait de ranger les chaises, quand il s'approcha. « Émilie, est-ce que je pourrais te parler ?» demanda-t-il doucement. Elle se raidit, redoutant ce moment. Mais elle hocha la tête, résignée. « D'accord. De quoi veux-tu parler ? » Je me demandais si tu accepterais de faire une balade sur la plage avec moi, comme quand nous étions jeunes. Émilie hésita, son cœur battant la chamade. Une partie d'elle voulait refuser, le tenir à distance pour se protéger. Mais une autre partie, plus vulnérable, se souvenait des moments heureux qu'ils avaient partagés. D'accord, finit-elle par dire, sa voix à peine plus qu'un murmure. Ils quittèrent l'école ensemble, marchant en silence vers la plage. Les souvenirs affluaient à chaque pas. La plage de Harmony Harbour était aussi belle qu'ils s'en souvenaient, avec ses vagues douces et son sable doré. Ils marchèrent côte à côte, le bruit des vagues leur tenant compagnie. Adam, grand et athlétique, avec ses cheveux blonds balayés par le vent et ses yeux verts pétillants d'émotion, marchait à côté d'Émilie. Son allure décontractée et ses traits marqués par le temps donnaient à son visage un charme irrésistible, malgré les années de tourments qu'il avait vécus. Chaque pas qu'il faisait sur le sable semblait empreint de détermination et de douceur, comme s'il voulait imprimer sa présence à chaque grain de sable. « Merci d'avoir accepté de venir, dit Adam finalement. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Ce n'est pas facile pour toi non plus, j'imagine, répondit Émilie, regardant droit devant elle. Non, ce ne l'est pas, admit-il. Mais je suis content que nous ayons cette chance de parler. Ils continuèrent à marcher en silence pendant quelques instants, chacun plongé dans ses pensées. Émilie, petite et délicate, avec ses longs cheveux bruns flottant librement dans la brise marine et ses yeux bruns reflétant la lumière du soleil couchant, avançait à ses côtés. Sa silhouette gracile contrastait avec la force tranquille d'Adam, mais ses mouvements étaient empreints de grâce et de détermination. Ses traits fins et son sourire radieux révélaient une beauté intérieure qui illuminait son visage et captivait tous ceux qui la regardaient. « Pourquoi es-tu revenu, Adam ?» finit par demander Émilie, brisant le silence. Il s'arrêta et la regarda, ses yeux reflétant une profonde tristesse. « J'avais besoin de retrouver mes racines. Et j'avais besoin de te revoir. » « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, la colère et la douleur perçant dans sa voix. « Après toutes ces années ?» Adam baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Parce que j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à fuir le passé. J'ai commis des erreurs, Émilie. De grosses erreurs. Et je suis désolée pour la douleur que je t'ai causée. » Émilie sentit les larmes monter, mais elle les refoula. « Ce n'est pas si simple, Adam. Ce n'est pas quelque chose que tu peux réparer avec des excuses. » « Je sais, dit-il doucement. Mais je veux essayer. Si tu me laisses une chance. » Ils se regardèrent un long moment, le bruit des vagues résonnant autour d'eux. Émilie sentait la lutte intérieure entre son désir de le pardonner et sa peur de revivre la douleur. « Allons nous asseoir là-bas, proposa Adam, pointant un rocher surplombant la mer. Ils s'y rendirent et s'assirent côte à côte, regardant l'horizon. « Parle-moi de ta vie, Émilie. »
La demande d'Adam était simple, mais elle la sentait lourde de signification. Que s'est-il passé après que je suis parti ? Elle prit une profonde inspiration, se demandant par où commencer. Eh bien, j'ai fini par devenir bibliothécaire. Ce n'était pas ce que j'avais prévu initialement, mais je me suis découvert une passion pour les livres et les saignements. Adam hocha la tête. Je me souviens à quel point tu aimais les livres. Tu me disais toujours que chaque livre était une nouvelle aventure. Émilie sourit malgré elle. Oui, et c'est toujours vrai. Les livres ont été ma bouée de sauvetage quand tout le reste s'effondrait autour de moi. Ils continuèrent à parler, échangeant des nouvelles de leur vie, des moments heureux et des épreuves qu'ils avaient traversées. Adam lui raconta ses succès en tant qu'auteur, mais aussi les moments de doute et de solitude qu'il avait vécus. « Et toi ? » demanda Émilie. « Pourquoi as-tu décidé de revenir maintenant ?» Adam prit une profonde inspiration. J'ai réalisé que malgré tout ce que j'avais accompli, il me manquait quelque chose. Je me sentais vide, même au sommet de ma carrière. Et puis j'ai repensé au dernier moment où j'étais réellement heureux, j'ai repensé à Harmony Harbour, à toi, et j'ai su que je devais revenir. Émilie le regarda, ses émotions en conflit. Elle pouvait voir la sincérité dans ses yeux, mais la douleur du passé était encore trop vive. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance, Adam, dit-elle doucement. Pas après ce qui s'est passé. » Il hocha la tête, acceptant sa réponse avec une résignation tranquille. « Je comprends. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Mais je suis prêt à tout faire pour regagner ta confiance, si tu me laisses une chance. » Ils restèrent là, assis en silence, regardant le soleil se coucher sur l'océan. Les couleurs changeantes du ciel reflétaient les tourments de leur cœur, mais il y avait aussi une lueur d'espoir, faible mais persistante. « Peut-être que nous pourrions essayer d'être amis, suggéra Émilie finalement, brisant le silence. « Juste amis, pour l'instant. » Adam sourit, une lueur d'espoir dans les yeux. « Je serais honoré d'être ton amie, Émilie. » Ils continuèrent à parler jusqu'à ce que la nuit tombe, retrouvant peu à peu une complicité qu'ils avaient cru perdue à jamais. Émilie savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait une étincelle d'espoir. Peut-être que, malgré la douleur et les regrets, ils pourraient trouver un moyen de reconstruire quelque chose de beau. Le soleil se levait lentement sur Harmony Harbour, illuminant les rues étroites de la ville d'une lueur dorée. Émilie et Adam avaient passé la nuit à marcher le long de la plage, échangeant des souvenirs de leur jeunesse et se redécouvrant l'un l'autre après des années de séparation. Alors qu'ils marchaient côte à côte, une douce brise marine caressant leur peau, Émilie sentit une étrange sensation d'euphorie mêlée de nervosité s'emparer d'elle. Elle savait qu'elle devait aborder le sujet délicat qui pesait sur leur réunion, les secrets du passé. Ils se dirigèrent vers un petit café au bord de la plage et s'installèrent à une table à l'extérieur, profitant de la vue imprenable sur l'océan qui s'étendait à perte de vue. Émilie prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour ouvrir son cœur à Adam. « Adam, » commença-t-elle, sa voix tremblante légèrement. « Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps. » Adam tourna son regard vers elle, ses yeux verts profonds empreints de curiosité et d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe, Émilie » demanda-t-il doucement, posant une main réconfortante sur la sienne. Émilie déglutit difficilement, essayant de trouver les mots justes pour exprimer les pensées qui la tourmentaient depuis des années. « Quand tu es partie pour New York, il y a toutes ces années, » commença-t-elle, sa voix se brisant légèrement. « Je t'ai suivie. » Adam la regarda, ses yeux s'écarquillant légèrement de surprise. « Tu m'as suivie » répéta-t-il, sa voix empreinte d'incrédulité. « Pourquoi ?» Émilie baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je ne voulais pas te perdre » avoua-t-elle finalement, sa voix étouffée par l'émotion. « Je t'aimais tellement, Adam. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans toi. » Adam resta silencieux un moment, absorbant les révélations d'Émilie. Puis, lentement, il prit sa main dans la sienne, ses doigts caressant doucement sa peau. « Je ne savais pas, » murmura Adam, son ton empreint de tendresse. « Je ne savais pas à quel point tu tenais à moi. Si je l'avais su, les choses auraient peut-être été différentes. » « Adam, je suis venue à une de tes soirées, celle où tu présentais ton premier livre. J'étais là,
dans l'ombre, attendant une chance de te parler. Mais ensuite, je t'ai vu embrasser cette femme. Adam fronça les sourcils, une ombre de confusion passant sur son visage. Tu m'as vu ? Les mots d'Adam résonnèrent dans l'air, emplissant l'espace entre eux d'une tension palpable. Émilie sentit les larmes monter à ses yeux, une vague de soulagement et de libération s'emparant d'elle. Enfin, elle avait pu partager son fardeau avec Adam, lui ouvrir son cœur et lui donner un aperçu de la douleur qu'elle avait ressentie toutes ces années. Émilie hocha la tête, prenant une profonde inspiration avant de continuer. Oui, je t'ai vu en grande conversation avec une femme. Puis, elle t'a embrassé, et tu lui as pris la main pour l'emmener dans une chambre d'hôtel. C'est pour ça que je n'ai plus jamais répondu à tes appels. J'étais anéanti. Le visage d'Adam se décomposa alors qu'il comprenait enfin. Émilie, cette femme. C'était mon éditrice. Elle était ivre. Je l'ai raccompagnée dans sa chambre d'hôtel pour qu'elle puisse se reposer. Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser, et il ne s'est rien passé entre nous. Après l'avoir mise au lit, je suis retournée à la soirée. Émilie cligna des yeux, les larmes roulant maintenant librement sur ses joues. Tu veux dire que tu n'avais aucun sentiment pour elle ? Adam secoua la tête, son regard plein de sincérité et de regret. Aucun. Je n'ai jamais compris pourquoi tu ne répondais plus à mes appels. J'ai cru que tu avais refait ta vie sans moi, et ça m'a détruit. J'étais dévastée de te perdre sans savoir pourquoi. Émilie sentit une vague de soulagement mêlée de chagrin l'envahir. Tout ce temps, elle avait porté en elle une douleur et une colère basées sur un malentendu. Elle sentit le poids de ces années de ressentiment se dissiper doucement, remplacé par une tristesse douce amère. Adam, murmura-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux choisir de te pardonner. Et je veux que nous essayions de reconstruire ce que nous avons perdu. Adam la regarda, ses yeux empreints d'une gratitude profonde. Je veux ça aussi, Émilie, dit-il doucement, ses mots emplis de sincérité. Je veux te montrer à quel point tu comptes pour moi, et combien je regrette de t'avoir laissé partir. Ils se regardèrent un moment, leur cœur battant à l'unisson, une lueur d'espoir naissant dans leurs yeux. Malgré les épreuves qu'ils avaient traversées et les secrets qui avaient refait surface, Émilie et Adam savaient qu'ils étaient prêts à affronter l'avenir main dans la main, unis par un lien indissoluble d'amour et de pardon. Leurs mains se touchèrent doucement, comme pour sceller un nouveau départ, et ils restèrent là, face à l'océan, prêts à embrasser un avenir incertain mais prometteur. Émilie se tenait devant la bibliothèque de l'école de Harmony Harbour, son cœur battant la chamade dans sa poitrine alors qu'elle attendait anxieusement son tour pour rencontrer le directeur. Les nouvelles n'étaient pas bonnes, les fonds de la bibliothèque étaient en baisse, et des coupes budgétaires draconiennes menaçaient de réduire encore plus les ressources disponibles. Pour Émilie, qui avait consacré des années de sa vie à construire et à maintenir la bibliothèque, c'était un coup dur. Elle poussa la porte du bureau du directeur et entra, essayant de masquer son inquiétude derrière un sourire confiant. Le directeur leva les yeux de son bureau, son expression sérieuse reflétant l'importance de la réunion. « Émilie, entrez, je vous en prie », dit-il d'une voix calme mais autoritaire. « Asseyez-vous. » Émilie s'assit nerveusement, ses mains serrées dans son giron alors qu'elle attendait de savoir quelle serait sa destinée. Le directeur prit une profonde inspiration avant de commencer. « Émilie, je ne vais pas vous mentir, les temps sont durs, » dit-il, son regard se voilant légèrement de tristesse. Les coupes budgétaires sont inévitables, et malheureusement, cela signifie que nous devons envisager des réductions de personnel. Le cœur d'Émilie se serra douloureusement dans sa poitrine alors qu'elle réalisait ce que cela signifiait pour elle. Elle aimait son travail à la bibliothèque, c'était sa passion, son refuge. Perdre son emploi serait comme perdre une partie d'elle-même. « Je suis désolée, Émilie », poursuivit le directeur, sa voix empreinte de regret. « Mais nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons réduire les coûts où nous le pouvons, et malheureusement, cela signifie que nous devons mettre fin à votre contrat. » Les mots du directeur résonnèrent dans l'air, frappant Émilie comme un coup de massue. Elle resta assise là, son esprit tourbillonnant de choc et de désespoir alors qu'elle réalisait qu'elle était sur le point de perdre son emploi, son gagne-pain, sa raison d'être. Adam se tenait devant la porte de l'atelier de son frère, Jacques, une tension palpable dans l'air. Il savait qu'il devait aborder un sujet délicat, mais nécessaire, avec Jacques. Depuis des années,
Jacques avait été son pilier, son mentor, et même un père pour lui, et maintenant, il devait lui révéler quelque chose d'important. Il frappa doucement à la porte, puis entra lorsque Jacques l'invita à le faire. Jacques était penché sur une toile, son pinceau glissant habilement sur la surface alors qu'il travaillait sur une nouvelle pièce. « Salut, Jacques », commença Adam, cherchant ses mots avec précaution. « Je voulais te parler de quelque chose. » Jacques se retourna, un sourire chaleureux illuminant son visage lorsqu'il vit Adam. « Bien sûr, Adam. Qu'est-ce qui se passe ?» Adam inspira profondément. « Eh bien, tu sais que j'ai recommencé à écrire récemment, » commença-t-il. « Mais, ce n'est pas comme avant. Je n'écris pas un thriller cette fois-ci. » Jacques le regarda, un sourcil légèrement relevé d'étonnement. « Vraiment ? Qu'est-ce que tu écris alors ?» Adam déglutit, sentant le poids de ses paroles. « Une histoire d'amour, » répondit-il finalement, sa voix presque un murmure. Une lueur de compréhension passa dans les yeux de Jacques alors qu'il captait l'importance de ce qu'Adam lui disait. « Une histoire d'amour, hein ?» dit-il doucement, sa voix empreinte de tendresse. « Et, ça a un lien avec Émilie, n'est-ce pas ?» Adam hocha la tête, incapable de rencontrer le regard de son frère. « Oui, ça l'est, » admit-il enfin. « C'est notre histoire, Jacques. La mienne et celle d'Émilie. » Jacques posa doucement son pinceau sur la palette, se tournant complètement vers Adam. Son visage reflétait un mélange d'émotions, la surprise, la compréhension, mais surtout, un profond amour fraternel. « Adam, je suis content que tu aies trouvé l'inspiration, » dit-il sincèrement. « Et je suis fier de toi, peu importe ce que tu écris. Si cette histoire est importante pour toi, alors elle a toute sa place dans ton cœur et sur la page. » Adam leva les yeux vers Jacques, un sentiment de soulagement inondant son être. « Merci, Jacques, » murmura-t-il, une gratitude sincère dans sa voix. « Merci d'être toujours là pour moi, peu importe ce qui arrive. » Jacques lui adressa un sourire radieux. « C'est ça, la famille, Adam, » dit-il doucement. « Nous sommes là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. » Dans les jours qui précédèrent la fin du mois, Émilie se retrouvait plongée dans un tourbillon d'émotions alors qu'elle faisait face à la perspective de perdre son emploi de bibliothécaire. Chaque jour qui passait semblait la rapprocher un peu plus de la fermeture définitive de la bibliothèque, et l'incertitude de l'avenir la tourmentait jour et nuit. Alors qu'elle s'efforçait de garder le sourire aux lèvres pour les élèves qui franchissaient les portes de la bibliothèque, son cœur était lourd de chagrin et d'inquiétude. Elle se demandait où elle trouverait du travail, comment elle ferait face aux factures à venir, et si elle serait capable de rebondir après cette épreuve. Pendant ce temps, Adam ne pouvait s'empêcher de remarquer le changement subtil dans l'attitude d'Émilie. Il la voyait tous les jours après son travail, son visage marqué par le stress et l'anxiété. Il avait appris la nouvelle de la fermeture imminente de la bibliothèque par le bouche à oreille, et chaque jour qui passait, son inquiétude pour Émilie grandissait. Un soir, alors qu'Émilie rentrait chez elle après une journée épuisante, elle trouva Adam assis sur le pas de sa porte, une expression grave sur le visage. Elle s'arrêta net, surprise de le voir là, devant chez elle, et se demanda ce qu'il faisait là. « Adam » murmura-t-elle, une pointe de surprise dans la voix. « Que fais-tu ici ?» Adam se leva lentement, son regard fixé sur elle alors qu'il s'approchait. « Je suis venu te voir » dit-il simplement, son ton empreint de préoccupation. « Je voulais m'assurer que tu allais bien. » Émilie le regarda, touchée par son geste attentionné. Elle se sentait soudainement submergée par l'émotion alors qu'elle réalisait à quel point Adam se souciait d'elle, même après toutes ces années. « Je vais bien » dit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Enfin, je fais de mon mieux. » Adam lui offrit un sourire tendre, ses yeux reflétant la compassion et la sollicitude qu'il ressentait pour elle. « Je sais que ça doit être difficile, » dit-il doucement. « Mais je suis là pour toi, Émilie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. » Elle se tenait devant Adam, son cœur battant la chamade dans sa poitrine alors qu'elle rassemblait le courage de lui partager une nouvelle importante. « Adam » commença-t-elle, son regard plongé dans le sien, « je dois te dire quelque chose. Ma sœur Sarah, elle ne vit plus ici. Elle est partie vivre chez son petit ami, Daniel. » Adam arqua un sourcil, surpris par cette révélation. « Vraiment ?» répondit-il, un sourire taquin étirant ses lèvres. « Cela signifie que nous sommes seuls ici ce soir ?»
Émilie hocha la tête, un léger rougissement colorant ses joues. Oui, en effet, répondit-elle timidement. Adam lui offrit un sourire en coin. Eh bien, dans ce cas, je serais ravie de rester pour dîner, dit-il, son regard pétillant d'amusement. Émilie se sentit soulagée de la réaction détendue d'Adam. Elle le guida vers la petite cuisine, où ils s'attelèrent à la préparation du repas ensemble. Pendant qu'Adam coupait les légumes avec adresse, Émilie fouillait sur son ordinateur portable, scrutant les offres d'emploi disponibles dans la région. Alors qu'ils dégustaient leur repas fait maison, une atmosphère légère et joyeuse flottait dans l'air. Ils échangèrent des anecdotes sur leur enfance, riant aux éclats devant les souvenirs partagés. Mais sous-jacente à leur conversation animée, une tension électrique semblait palpiter, chaque regard échangé, chaque contact accidentel prolongeant l'intensité du moment. Une fois le repas terminé, Émilie entreprit de débarrasser la table, tandis qu'Adam se leva pour l'aider. Leurs mains se frôlèrent, déclenchant une décharge électrique qui les fit tressaillir tous les deux. Leurs regards se croisèrent, et dans cet instant suspendu, ils purent lire la même lueur de désir dans les yeux de l'autre. Émilie sentit son pouce accélérer alors qu'Adam s'approchait d'elle, son souffle chaud caressant sa peau. Elle leva les yeux vers lui, son cœur martelant sa poitrine alors qu'elle se perdait dans l'océan de ses yeux sombres. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser passionné, une explosion de désir et de passion qui les consuma tous les deux. Ils se pressèrent l'un contre l'autre, leurs corps se fondant ensemble dans une étreinte passionnée, alors que le feu de leur amour s'embrasait avec une intensité brûlante. Dans la douce obscurité de la nuit, Émilie et Adam s'abandonnèrent l'un à l'autre, explorant chaque recoin de leur âme, se perdant dans les étreintes enflammées de leur amour retrouvé. Les heures s'écoulèrent comme des minutes, chaque moment rempli de passion et de tendresse alors qu'ils se noyaient dans les délices de leur désir mutuel. Au matin, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, Émilie se réveilla blottie contre le corps d'Adam, son cœur débordant de bonheur et de gratitude. Dans les bras de l'homme qu'elle aimait, elle savait qu'elle avait trouvé sa maison, son refuge, son amour éternel. Et dans cet instant parfait, elle sut que peu importe les défis à venir, ils les affronteraient ensemble, main dans la main, unis par un lien indissoluble d'amour et de passion. Le lendemain matin, Émilie se réveilla doucement, la chaleur du soleil filtrant à travers les rideaux embrassant sa peau. Elle se tourna lentement vers Adam, qui dormait paisiblement à ses côtés, son visage serein et détendu. Un sourire tendre se forma sur les lèvres d'Émilie alors qu'elle contemplait l'homme qu'elle aimait, reconnaissante pour cette douceur matinale partagée. Alors qu'ils émergeaient lentement du sommeil, le téléphone d'Adam retentit, brisant le calme tranquille de la chambre. Il grogna doucement, se frottant les yeux avant de décrocher l'appareil. « Bonjour, dit-il, sa voix encore embrumée par le sommeil. Émilie se redressa légèrement, observant Adam avec curiosité alors qu'il parlait au téléphone. Une lueur d'inquiétude voila ses yeux alors qu'elle captait des bribes de conversation. « Oui, bien sûr. Je comprends. Je vais le faire dès que possible, disait-il, sa voix teintée d'une légère anxiété. Une fois l'appel terminé, Adam posa son téléphone sur la table de chevet et se tourna vers Émilie, une expression soucieuse sur le visage. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle doucement, sentant son estomac se nouer d'appréhension. Adam passa une main dans ses cheveux, semblant chercher ses mots. « C'était mon éditrice, commença-t-il finalement. Elle a besoin de mon manuscrit dès que possible, sinon elle va abandonner le projet. » Émilie frissonna, réalisant l'importance de cette nouvelle pour Adam. « Et ton manuscrit, tu l'as terminé » demanda-t-elle, une pointe d'anxiété dans sa voix. Adam baissa les yeux, son visage marqué par l'embarras. « Je n'ai rien écrit depuis des mois » admit-il finalement. « Je n'ai plus l'envie ni la passion pour écrire des thrillers, Émilie. C'est comme si j'avais perdu cette partie de moi. » Émilie sentit son cœur se serrer à ces mots, réalisant l'ampleur du dilemme auquel était confronté Adam. Elle posa doucement sa main sur la sienne, lui offrant un soutien silencieux. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire » demanda-t-elle, son esprit bourdonnant d'inquiétude. Adam soupira, ses épaules s'affaissant légèrement sous le poids de la décision qui pesait sur lui. « Je vais lui parler de mon nouveau projet » répondit-il, sa voix empreinte de détermination. « Je vais lui dire la vérité sur mon manuscrit, sur notre histoire d'amour. » Les mots d'Adam résonnèrent dans la pièce, enveloppant Émilie d'une bouffée d'anxiété. Elle se sentit submergée par un tourbillon d'émotions contradictoires,
partagée entre le désir de voir leur amour reconnu et la peur de voir leur intimité étalée devant les yeux du monde. Adam, je ne sais pas si je suis prête pour ça, avoua-t-elle finalement, sa voix tremblant légèrement. Je ne sais pas si je peux supporter que notre histoire soit exposée ainsi, devant tout le monde. Adam la regarda avec compréhension, ses yeux reflétant sa propre anxiété. Je comprends, Émilie, dit-il doucement, sa main serrant la sienne avec tendresse. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais je dois être honnête avec mon éditrice. C'est la seule façon de sauver ma carrière d'écrivain. Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux, déchirées entre son amour pour Adam et sa peur de l'exposition publique. Elle savait que quelle que soit sa décision, cela aurait un impact sur leur relation. Je vais y réfléchir, murmura-t-elle finalement, son esprit tourmenté par les choix qui s'offraient à elle. Adam lui sourit doucement, son regard rempli d'amour et de compréhension. Prends ton temps, Émilie, dit-il tendrement. Je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. Adam s'installa à la table élégamment dressée du restaurant, ses yeux versant dans l'élégance discrète de l'endroit. Le restaurant, un des plus raffinés de New York, était le lieu parfait pour ce qu'il espérait être une discussion claire et définitive avec son éditrice, Marissa. Marissa, une femme d'une quarantaine d'années avec des cheveux au beurre impeccablement coiffés et des yeux perçants, arriva quelques instants plus tard. Elle s'installa en face de lui, affichant un sourire chaleureux mais quelque peu mystérieux. « Adam, je suis ravie de te voir, dit-elle, sa voix douce trahissant une excitation qu'elle ne parvenait pas à dissimuler. Merci d'être venue, Marissa. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important, répondit Adam, la détermination dans la voix. Ils échangèrent des amabilités tandis que le serveur leur apportait une bouteille de vin. Adam plongea rapidement dans le sujet qui le préoccupait. Marissa, j'ai réalisé que je ne peux plus continuer à écrire des thrillers. Mon cœur n'y est plus. Depuis longtemps, une autre histoire me hante. C'est celle d'Émilie. Marissa leva un sourcil, essayant de masquer sa surprise. Émilie, ton amour perdu? Oui, dit Adam, ses yeux brillants d'émotion. Émilie est tout pour moi. Je ne peux plus me consacrer à autre chose qu'à écrire notre histoire. Je sais que c'est risqué, mais c'est ce que je ressens au plus profond de moi. Un éclat étrange passa dans les yeux de Marissa. Elle masqua rapidement son trouble en lui servant un verre de vin. Je comprends, Adam. Mais as-tu pensé à toutes les conséquences? Ils continuèrent de discuter, Adam exprimant avec passion son désir de se consacrer à son amour pour Émilie et à leur histoire. Marissa, bien que souriante, sentait son cœur se serrer. Elle avait toujours nourri des sentiments pour Adam, des sentiments qu'elle n'avait jamais osé exprimer. L'idée de le perdre à cause d'une autre femme la dévorait de l'intérieur. Mais au-delà de ces sentiments, une autre préoccupation émergeait, l'argent. Les thrillers d'Adam étaient extrêmement lucratifs, et s'il se mettait à écrire des romans sentimentaux, elle risquait de perdre beaucoup d'argent. « Excuse-moi une minute, dit-elle en se levant de table, feignant de devoir passer un appel urgent. Elle se dirigea vers le bar, profitant de l'absence d'Adam pour glisser un comprimé dans son verre de vin. Lorsque Marissa revint, elle offrit un sourire innocent et remplit son propre verre. « Trinquons à ton futur, dit-elle, levant son verre. Adam leva le sien sans méfiance et ils trinquèrent. Quelques minutes plus tard, Adam commença à se sentir étourdi. Il secoua légèrement la tête, tentant de chasser la somnolence qui s'emparait de lui. « Je ne me sens pas très bien, Marissa, murmura-t-il, ses yeux cherchant les siens. « Ne t'inquiète pas, Adam. Je vais te raccompagner à ton hôtel, répondit-elle, sa voix douce et rassurante. Elle l'aida à se lever et à sortir du restaurant. Marissa appela rapidement un taxi et ils montèrent à bord. Pendant le trajet, elle passa un appel discret à un paparazzi qu'elle connaissait bien. « J'ai un scoop pour toi, mais ça va te coûter cher, chuchota-t-elle dans le téléphone. Le paparazzi, un homme avide de scandales juteux, accepta la proposition contre une somme rondelette. À leur arrivée à l'hôtel, le paparazzi les attendait discrètement à l'entrée. Ensemble, ils firent monter Adam dans l'ascenseur, Marissa feignant d'être une amie attentive. Adam, à moitié conscient, murmurait faiblement « Émilie. Émilie. » Ces paroles déchirèrent un instant le cœur de Marissa, mais elle poursuivit son plan avec une détermination froide. Ils atteignirent la chambre d'hôtel et Marissa, avec l'aide du paparazzi, installa Adam sur le lit.
Elle le déshabilla partiellement et arrangea la scène de manière compromettante, avant de se placer à côté de lui en tenue suggestive. Le paparazzi, armé de son appareil photo, captura chaque moment, immortalisant la scène dans une série de clichés scandaleux. Marissa, toujours allongée près d'Adam, feignit une intimité qui n'existait pas. Pendant tout ce temps, Adam, sérieusement drogué, continuait de murmurer le nom d'Emily, le visage marqué par une douleur intérieure. Dans la lumière douce du matin qui filtrait à travers les rideaux, Adam s'étira lentement, son esprit encore embrumé par le sommeil. Il avait quitté Harmony Harbour avec une lueur d'espoir dans son cœur, déterminé à trouver une solution avec son éditrice à New York, mais il n'avait aucun souvenir de la soirée qu'il venait de passer avec celle-ci, ni comment il s'était retrouvé dans cette chambre d'hôtel. Cependant, ses pensées furent brusquement interrompues par le son strident du téléphone. Grognant légèrement, il tendit la main pour attraper l'appareil sur la table de chevet, ignorant le numéro inconnu qui s'affichait à l'écran. Il décrocha avec une certaine appréhension, se demandant qui pouvait bien l'appeler à cette heure matinale. « Allô » dit-il d'une voix encore endormie. Ce qu'il entendit à l'autre bout du fil le figea sur place. C'était l'un de ses amis qui l'informait qu'il venait de recevoir une notification sur son téléphone concernant un article de magazine à scandale. Adam sentit son estomac se nouer alors qu'il réalisa ce que cela signifiait. Il se leva d'un bond, le cœur battant la chamade alors qu'il saisissait son propre téléphone pour vérifier les notifications. Son souffle se coupa alors qu'il vit les gros titres des magazines à scandale qui s'étalaient devant lui, Adam Reynolds pris dans un scandale avec son éditrice. Des photos compromettantes révélées. Son sang se glaça dans ses veines alors qu'il défilait frénétiquement les articles, les images brûlantes de la soirée précédente apparaissant sous ses yeux. Des photos de lui et de son éditrice, apparemment prises à leur insu, se faufilant dans les médias avec des titres sensationnalistes et des commentaires incendiaires. Le cœur d'Adam se serra, empli de honte et de désespoir. Il comprit alors l'étendue de la trahison de Marissa. Il se sentait trahi, sali, mais surtout dévasté à l'idée qu'Emily verrait ses photos et le jugerait coupable. Il se leva péniblement, ses pensées tournant autour d'un seul objectif, prouver son innocence à Emily. Il savait qu'elle ne croirait jamais ses paroles seules. Il lui fallait des preuves tangibles, irréfutables. La honte l'empêchait de l'appeler immédiatement. Comment pourrait-il expliquer une telle situation ? Son cœur était lourd, mais il devait trouver un moyen de réparer les dégâts. La colère bouillonnait en lui alors qu'il réalisait ce qui s'était passé. Son éditrice l'avait drogué lors du dîner, puis orchestré un shooting paparazzi embarrassant dans une chambre d'hôtel. Elle avait profité de sa vulnérabilité pour créer un scandale médiatique qui mettrait en péril sa réputation et sa carrière mais surtout son couple. Adam sentit une boule de rage monter en lui alors qu'il jetait son téléphone sur le lit, impuissant face à la situation dans laquelle il se trouvait. Il savait qu'il devait agir rapidement pour contrer les répercussions de ce scandale, mais il se sentait dépassé par la trahison de celle en qui il avait eu confiance. Dans un mélange d'indignation et de détermination, Adam se leva, déterminé à affronter cette crise avec courage et résilience. Il savait que cela ne serait pas facile, mais il refusait de laisser cette trahison détruire tout ce qu'il avait construit avec tant d'efforts. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Emily était en train de se préparer pour une nouvelle journée à l'école. Elle ignorait encore ce qui se passait à New York, loin de se douter du scandale qui venait d'éclater autour d'Adam. Mais alors qu'elle s'apprêtait à quitter sa maison pour se rendre au travail, elle sentit une anxiété sourde s'installer dans son estomac, un pressentiment troublant qui l'avertissait que les jours à venir ne seraient pas faciles. Le soleil se levait doucement sur Harmony Harbour, baignant la petite ville côtière d'une lumière dorée alors qu'Emily se dirigeait vers l'école où elle travaillait depuis des années. La journée s'annonçait comme toutes les autres, jusqu'à ce que son téléphone sonne, brisant le calme matinal. C'était Sarah, sa sœur, qui l'appelait d'un ton urgent. Emily répondit, une pointe d'anxiété naissant dans son estomac. « Emily, as-tu vu les photos » demanda Sarah, sa voix empreinte d'inquiétude. « Quelles photos ?»« De quoi parles-tu » répondit Emily, perplexe. Sarah lui expliqua brièvement la situation, mentionnant des photos compromettantes d'Adam qui circulaient sur les réseaux sociaux et dans les médias. Elle sentit son cœur se serrer à l'évocation du nom d'Adam, une bouffée d'appréhension la submergeant alors qu'elle cherchait frénétiquement des informations en ligne. Les titres éclatants des tabloïds assaillirent Emily, dévoilant des images bouleversantes d'Adam en compagnie de Marissa, son éditrice de longue date, dans des poses compromettantes.
Les commentaires cinglants et accusateurs soulignaient la liaison scandaleuse entre l'écrivain adulé et son éditrice, la plongeant dans un tourbillon médiatique qu'elle aurait préféré éviter. Les médias se moquaient gentiment d'Emily, la dépeignant comme une femme ordinaire qui n'avait pu rivaliser avec l'éclatante Marissa, ajoutant ainsi une humiliation supplémentaire à sa peine déjà profonde. Emily était assise sur le canapé, tenant fermement son téléphone dans ses mains tremblantes. Elle savait qu'elle devait avoir cette conversation avec Anna, son amie d'université qui vivait à Los Angeles. Malgré la distance qui les séparait, Emily et Anna restaient proches. Elles se téléphonaient régulièrement, partageant les hauts et les bas de leur quotidien, comme si elles se trouvaient juste à côté l'une de l'autre. Anna avait été un soutien inestimable pour Emily pendant cette période de transition, et Emily lui était reconnaissante de tout son cœur. Un jour, lors d'un de leurs appels téléphoniques, alors qu'Emily mentionnait les difficultés qu'elle rencontrait pour trouver un nouvel emploi, Anna lui parla d'un poste vacant dans son agence de publicité. Elle lui assura qu'elle ferait tout ce qu'elle pouvait pour l'aider à obtenir le poste si elle était intéressée. C'était une lueur d'espoir dans l'obscurité, une opportunité qui pourrait changer la donne pour Emily. Le cœur lourd, elle composa le numéro de son amie, espérant trouver un peu de réconfort et une solution à sa situation désespérée. Après quelques sonneries, la voix enjouée d'Anna retentit à l'autre bout du fil. « Allô, ici Anna. »« Anna, c'est Emily, dit-elle, essayant de garder sa voix calme malgré la tourmente intérieure. « Emily. Comment ça va, ma belle ?» répondit Anna avec chaleur. Emily prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour ce qu'elle allait dire. « Pas très bien, en fait. Il y a eu des complications avec Adam. » Il y eut un instant de silence, puis Anna répondit d'une voix douce mais emplie de compassion. « Oh Emily, je suis tellement désolée d'entendre ça. Je sais à quel point tu tenais à lui. » Elle se mordit la lèvre pour retenir ses larmes. « Oui, je l'aimais. Mais je ne peux plus rester ici. J'ai besoin de changer d'air, de commencer une nouvelle vie quelque part ailleurs. » Elle entendit Anna prendre une profonde inspiration de l'autre côté de la ligne. « Et tu as pensé à Los Angeles ?» Emily hocha lentement la tête, bien consciente de la distance qui la séparerait de sa famille et de ses amis à Harmony Harbour. « Oui, en fait, je voulais te parler de cette offre d'emploi que tu m'avais mentionnée. Est-ce que le poste d'assistante dans ton agence de publicité est toujours disponible ?» Anna resta silencieuse un moment, puis répondit avec enthousiasme. « Oui, il est toujours disponible. Et tu sais quoi ? Si tu acceptes, tu peux venir vivre avec moi. Ça t'évitera de chercher un appartement tout de suite, et tu auras le temps de te remettre de toute cette situation avant de commencer le boulot. » Elle sentit un poids se lever de ses épaules à cette proposition. « Merci, Anna. Ce serait vraiment une aide énorme. »« Pas de souci, tu es la bienvenue chez moi, » répondit Anna avec un sourire dans la voix. « On va traverser ça ensemble, tu verras. » Emily sourit, reconnaissante de pouvoir compter sur une amie comme Anna. « Merci. Je pense que ce nouveau départ est exactement ce dont j'ai besoin. » « Super. Alors, quand est-ce que tu arrives ?» Emily réfléchit un instant. « Je vais commencer à faire mes cartons dès demain. Je pense pouvoir être là d'ici la fin de la semaine. » Anna ria doucement. « Parfait. Je vais préparer la chambre d'amis pour toi. Et ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu verras, la Cité des Anges est exactement l'endroit où tu dois être en ce moment. » La jeune femme se sentit submergée par un mélange de soulagement et d'appréhension. « Merci, Anna. Je suis vraiment chanceuse de t'avoir. » « De rien, Emily. C'est ce que font les amis. Maintenant, repose-toi un peu et commence à te préparer pour ta nouvelle aventure. » S'efforçant de maîtriser ses émotions, Emily se hâta de rejoindre Sarah et son amie Bella au café de Sophie, où elles se retrouvaient souvent pour discuter et se soutenir mutuellement. « Les filles, il faut que je vous parle, » dit Emily d'une voix tremblante en s'asseyant à leur table. Sarah et Bella tournèrent immédiatement leur attention vers elle, lisant l'angoisse dans ses yeux. « Qu'est-ce qui se passe, Em ?» demanda Sarah, inquiète. Emily prit une profonde inspiration avant de leur expliquer la situation avec Adam et les photos scandaleuses qui circulaient. Elle leur raconta comment cette femme, l'éditrice, avait été la cause de leur rupture il y a des années, mais qu'elle avait fini par choisir de croire l'explication d'Adam. Maintenant, elle réalisait qu'il lui avait menti, trahissant sa confiance et brisant son cœur une fois de plus.
Les larmes menaçaient de rouler sur ses joues alors qu'elle se remémorait les souvenirs douloureux du passé. Sarah et Bella la prirent dans leurs bras, lui offrant leur soutien et leur réconfort dans ce moment difficile. « Je ne sais pas quoi faire », murmura Emily, sa voix étouffée par les sanglots. « Je me sens tellement perdue, tellement trahie. » Sarah lui serra doucement la main, les yeux empreints de compassion. « Em, tu mérites tellement mieux que ça, » dit-elle avec conviction. « Tu ne peux pas laisser Adam te faire ça une fois de plus. Tu dois te protéger, te mettre en premier. » Les mots de Sarah résonnèrent dans l'esprit d'Emily alors qu'elle réfléchissait à ses options. Elle se sentait déchirée entre la colère et la tristesse, la douleur de la trahison et le désir de trouver un moyen de surmonter cette épreuve. Pendant que ses amis la réconfortaient, Emily se sentit soudain submergée par une autre pensée. Elle leur parla de l'offre d'emploi qu'elle avait reçue pour un poste à Los Angeles, à des milliers de kilomètres de là. Une opportunité de commencer une nouvelle vie, loin de toute cette douleur et de toute cette confusion. « Je pense que je vais partir, » dit-elle d'une voix faible, presque à voix basse. « Je ne peux pas rester ici, avec tout ce qui s'est passé. Je ne veux plus jamais revoir Adam. » Sarah et Bella échangèrent un regard plein de compréhension, sachant que cette décision n'était pas prise à la légère. Elle savait que cela signifiait qu'elle devait laisser derrière elle tout ce qu'elle avait connu, mais ses amis la soutenaient dans son choix de chercher un nouveau départ. Sarah posa doucement sa main sur celle d'Emily. « Em, tu sais que nous serons toujours là pour toi, peu importe où tu iras. Mais es-tu sûre de vouloir prendre cette décision maintenant ?» Emily hocha la tête avec détermination. « Oui, je le suis. Je dois mettre de la distance entre Adam et moi, pour pouvoir guérir et avancer dans ma vie. C'est la seule façon. » Bella lui sourit doucement. « Alors nous te soutiendrons dans cette décision. Tu mérites d'être heureuse, Emily, où que la vie te mène. » Emily sentit un poids se lever de ses épaules alors qu'elle prenait cette décision, une lueur d'espoir naissant dans son cœur. Peut-être que Los Angeles lui offrirait la chance de guérir et de trouver un bonheur véritable, loin des fantômes du passé. Et peut-être, juste peut-être, elle pourrait enfin trouver la paix qu'elle cherchait depuis si longtemps. « Vous devez me promettre de ne pas dire à Adam où je suis, d'accord ?» demanda-t-elle, son regard implorant ses amis de garder ce secret. Sarah acquiesça rapidement. « Bien sûr, Em, tu peux compter sur nous. Nous ne dirons rien. » Bella ajouta, « Nous ferons attention à ce que personne ne sache où tu es parti. Tu dois te protéger, avant tout. » Emily les remercia silencieusement, sachant qu'elle pouvait compter sur le soutien inconditionnel de ses amis dans cette nouvelle étape de sa vie. Dans les jours qui suivirent, Adam se retrouva plongé dans un tourbillon d'événements à New York, tentant de sauver ce qui restait de sa réputation écornée par le scandale médiatique orchestré par son éditrice. Il passait des heures à jongler entre les appels des journalistes et les réunions avec son équipe juridique, cherchant désespérément un moyen de rétablir la vérité et de restaurer son honneur. Adam se leva chaque matin avec un poids lourd sur les épaules, son visage marqué par la fatigue et l'angoisse. La première tâche de la journée était de consulter son téléphone, débordant de notifications, de messages de soutien et de demandes d'interview. Il ignorait les appels non essentiels et se concentrait sur les conversations les plus cruciales. Les conférences téléphoniques avec son avocat, M. Hugues, étaient devenues une routine quotidienne. Ensemble, ils exploraient toutes les options légales pour contrer les accusations et exposer la vérité derrière les photos compromettantes. M. Hugues était un homme méthodique et inébranlable, et sa détermination redonnait à Adam une lueur d'espoir. « Nous devons prouver que ces photos ont été prises sans votre consentement, Adam, » déclarait souvent M. Hugues. « Nous avons besoin de témoignages et de preuves que vous étiez sous l'influence de substances administrées à votre insu. » Parallèlement, Adam organisait des réunions stratégiques avec son équipe de relations publiques. Ils travaillaient ensemble pour élaborer une déclaration officielle qui réfuterait les allégations de la presse et présenterait sa version des faits de manière crédible et convaincante. Ils discutaient des interviews télévisées possibles et des articles exclusifs dans des magazines de premier plan pour tenter de redresser son image publique. Lors de ces réunions, Adam se sentait souvent dépassé par l'ampleur de la tâche. Chaque mot, chaque phrase devait être pesée avec soin pour éviter toute interprétation négative. Mais il restait résolu à rétablir son intégrité. Pendant ce temps, Emily tentait de reprendre le contrôle de sa vie à Harmony Harbour et de préparer son départ imminent. Elle se concentrait sur son travail à la bibliothèque, essayant de ne pas laisser les souvenirs douloureux de sa rupture avec Adam la hanter.
Mais malgré tous ses efforts pour tourner la page, son esprit revenait inévitablement à lui, se demandant ce qu'il était devenu et s'il avait survécu au scandale qui avait éclaté à New York. « Emily, as-tu entendu les dernières nouvelles ?» demanda Sarah d'une voix inquiète. Adam a été vu à New York, en train de se battre pour prouver son innocence. Les journaux disent qu'il est déterminé à rétablir la vérité. Emily sentit une bouffée d'émotion la submerger à l'annonce de ces nouvelles. Elle avait tellement de questions qui tourbillonnaient dans sa tête, mais elle savait qu'elle devait rester forte. « Je n'ai pas encore eu de ces nouvelles », admit-elle à sa sœur. Pendant ce temps, à New York, Adam était plongé dans une confrontation tendue avec son éditrice. Il se tenait devant elle, le cœur lourd de culpabilité et de regret, tandis qu'elle lui lançait des regards froids et accusateurs. « Adam, comment as-tu pu me faire ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante de colère et de tristesse. « Tu me fais passer pour une horrible mégère et une manipulatrice. Après tout ce que nous avons partagé, après tout l'amour que je t'ai donné, tu préfères me jeter comme une vieille chaussette ?» Adam détourna le regard. « Je ne suis pas désolé, Marissa, » murmura-t-il, sa voix à peine plus qu'un souffle. « Je ne voulais pas te blesser, mais je ne peux plus continuer comme ça, tu m'as drogué. Ce n'est pas sain pour nous deux. » Marissa le fixa un moment, ses yeux brillant d'une lueur de tristesse et de désespoir. Puis, lentement, elle hocha la tête, comme résignée à son sort. « Je comprends, » dit-elle finalement, sa voix empreinte de résignation. « Je suppose que je n'ai pas le choix, n'est-ce pas ?» Adam acquiesça, se sentant le cœur serré de douleur alors qu'il réalisait à quel point il avait blessé Marissa par le passé. Il aurait voulu trouver les mots pour lui expliquer, pour lui dire à quel point il regrettait tout ce qui s'était passé, mais il savait que ce n'était pas le moment ni le lieu pour ça. « Je suis désolé, Marissa, » répéta-t-il une dernière fois, sa voix empreinte de sincérité. « J'espère que tu pourras trouver la paix et le bonheur que tu mérites. » Marissa lui offrit un faible sourire, ses yeux reflétant une gratitude sincère. « Merci, Adam, » murmura-t-elle. « Je te souhaite tout le meilleur, vraiment. » Et avec ces mots, Adam prit congé de son éditrice, sentant le poids de ses responsabilités s'alléger légèrement sur ses épaules. Il savait qu'il avait encore beaucoup de chemin à parcourir pour réparer les dégâts causés par le scandale médiatique, mais au moins, il avait pris la décision de mettre fin à une relation toxique qui lui avait coûté tant de souffrances. Il prit son téléphone, hésitant devant l'écran éclairé. Son doigt survola le nom d'Emily dans son répertoire, mais il recula brusquement, sentant la honte et l'embarras lui nouer la gorge. Comment pourrait-il lui expliquer la vérité, lui dire qu'il avait été drogué et manipulé par son éditrice, sans paraître faible et pathétique? Adam laissa échapper un soupir de frustration, se sentant impuissant face à la situation dans laquelle il se trouvait. Il savait qu'il devait agir, qu'il devait réparer les dégâts causés par son éditrice et restaurer sa réputation, mais chaque fois qu'il essayait de composer le numéro d'Emily, il se retrouvait paralysé par la peur de son jugement et de son rejet. Il savait qu'il devait trouver un moyen de mettre fin à cette torture mentale, de prendre le contrôle de sa propre vie et de prouver à Emily qu'il était digne de son amour. Mais pour l'instant, il se sentait piégé dans un tourbillon d'émotions tumultueuses, incapable de trouver le courage de faire face à celle qu'il aimait le plus au monde. Alors que le soleil déclinait lentement à l'horizon, Emily se tenait devant la porte de son appartement, regardant autour d'elle avec un mélange de tristesse et de soulagement. Les cartons étaient empilés dans le salon, témoin muet de sa décision de tourner la page et de commencer une nouvelle vie dans la Cité des Anges. Elle avait dit au revoir à ses collègues plus tôt dans la journée, échangeant des étreintes chaleureuses et des mots d'encouragement, mais maintenant, alors qu'elle se préparait à partir pour de bon, une boule d'émotion nouait son estomac. Sa sœur Sarah et son amie Bella étaient là pour l'aider à terminer les derniers préparatifs, pliant les vêtements, emballant les souvenirs et scellant les boîtes avec un adieu silencieux à sa vie à Harmony Harbour. Malgré la tristesse de quitter sa ville natale, elle ressentait également une pointe d'excitation à l'idée de ce nouveau départ, de toutes les possibilités qui l'attendaient. Alors qu'elle planifiait l'envoi de ses affaires, Emily prit congé de ses amis, les remerciant pour leur soutien et leur amitié inestimable au fil des ans. Mais alors qu'elle se préparait à monter dans un taxi pour se rendre à l'aéroport, Sarah et Bella l'arrêtèrent brusquement. « Emily, attends, » dit Sarah, sa voix empreinte d'inquiétude. « Tu es sûre de ne pas vouloir régler les choses avec Adam avant de partir ?» Emily secoua la tête avec fermeté, sachant qu'elle avait pris sa décision. « Non, je suis sûre, » répondit-elle d'une voix calme mais résolue. «
J'ai besoin de partir, de mettre de la distance entre nous. Et n'oubliez pas que vous avez promis de ne pas dire à Adam où je suis. Bella acquiesça avec un soupir. Oui, nous avons promis, dit-elle doucement. Mais j'espère juste que tu sais ce que tu fais, Émilie. Tu mérites d'être heureuse, peu importe où tu vas. Émilie sourit faiblement, sentant les larmes lui picoter les yeux. Merci, les filles, murmura-t-elle. Je vous promets que je vais bien. Je vous appellerai dès que j'arriverai là-bas. Les trois amis s'étreignirent une dernière fois, se promettant de rester en contact malgré la distance qui les séparait désormais. Puis Émilie monta dans le taxi, regardant une dernière fois son ancien chez-soi disparaître dans le rétroviseur alors qu'elle se dirigeait vers un avenir plein d'incertitudes mais aussi de promesses. Adam revint à Harmony Harbour avec un poids sur les épaules, la honte l'accompagnant à chaque pas. Dans cette petite ville où tout le monde se connaissait, sa relation avec Émilie était devenue un sujet de discussion, et il sentait les regards curieux se poser sur lui à chaque coin de rue. Mais ce n'était rien comparé à la douleur qui lui brûlait le cœur à l'idée de ce qui était arrivé entre lui et Émilie. Lorsqu'il arriva chez son frère Jacques, il fut accueilli par une atmosphère lourde de silence. Jacques le salua brièvement mais l'inquiétude se lisait dans son regard. « Comment va Émilie » demanda Adam d'une voix à peine audible, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Jacques secoua la tête, son expression sombre. « Je ne sais pas » répondit-il honnêtement. La bibliothèque a fermé la semaine dernière, et depuis, plus personne n'a vu Émilie. Un frisson glacé parcourut d'Adam à ces mots. La bibliothèque fermée ? C'était comme si une partie de lui-même disparaissait avec elle. Mais il n'avait pas le temps de s'appesantir sur cette pensée, car son besoin de la retrouver était devenu une obsession. Déterminé à lui parler, Adam se rendit chez Émilie. Son cœur battait la chamade alors qu'il montait les escaliers jusqu'à son appartement, mais lorsqu'il arriva devant sa porte, il fut accueilli par un silence glacial. Son nom avait disparu de la sonnette, remplacé par un inconnu, comme si Émilie voulait effacer toute trace de lui de sa vie. Désemparé, Adam se rendit à la clinique vétérinaire où travaillait sa sœur, l'espoir d'avoir des nouvelles lui tenant compagnie pendant tout le trajet. Mais lorsque Sarah lui ouvrit la porte, son visage était fermé, dénué de toute sympathie. « Émilie ne veut pas te voir, Adam, » déclara Sarah d'une voix dure. « Elle ne te pardonnera jamais pour ce que tu as fait. De toute façon, elle a quitté la ville. » Adam sentit son cœur se serrer à ces mots. « Sarah, je suis innocent, » protesta-t-il, sa voix tremblante. « Je n'ai rien fait de ce que ces photos montrent. Marissa m'a piégé. » Sarah le regarda longuement, ses yeux pleins de tristesse et de colère. « Je veux te croire, Adam, » dit-elle finalement. « Mais Émilie est ma sœur et je dois la protéger. Elle m'a fait promettre de garder l'endroit où elle vit maintenant un secret, et je respecte sa décision. Tu ne sauras jamais où elle est. » Adam baissa la tête, les épaules affaissées par la douleur. « Je comprends, » murmura-t-il, sentant l'espoir s'éloigner. Sarah s'adoucit légèrement, voyant sa détresse. « Adam, laisse le temps au temps, » dit-elle doucement. « Si vous êtes faits l'un pour l'autre, vous vous retrouverez un jour, quand vous serez prêts. » Adam hocha la tête, même si ses yeux brillaient de larmes retenues. « Merci, Sarah, » murmura-t-il avant de quitter la clinique vétérinaire, le cœur lourd mais résolu à prouver son innocence et à reconquérir Émilie, même si cela devait prendre une éternité. Les mots de Sarah avaient frappé comme un coup de poignard en plein cœur, lui arrachant un cri de douleur silencieux. Il était complètement perdu, désabusé, ne sachant pas comment réparer les dégâts qu'il avait causés. Le cœur brisé, Adam rentra chez lui, la solitude pesant sur ses épaules comme un fardeau insupportable. Il s'assit à son bureau, la tête entre les mains, et contempla le vide devant lui. Mais alors que les larmes menaçaient de déborder, une étincelle de détermination s'alluma dans son regard. Il prit une feuille de papier et un stylo, et commença à écrire. Pas un thriller, pas une histoire d'amour, mais une lettre. Une lettre pour Émilie, dans laquelle il lui exprimait tout ce qu'il ressentait, tout ce qu'il aurait dû lui dire depuis le début. Une lettre dans l'espoir qu'un jour, elle la lirait et qu'elle comprendrait. Un an s'était écoulé depuis qu'Adam Reynolds avait entrepris une nouvelle étape de sa vie, il avait grandi, appris de ses erreurs et était prêt à révéler au monde la profondeur de son amour. Dans la grande salle d'une librairie prestigieuse de Los Angeles, il se tenait devant un public attentif, prêt à présenter son nouveau livre. Le temps avait été un allié et un ennemi, lui permettant de mettre en mots ses remords et ses espoirs.
Son nouveau livre n'était pas un thriller sombre comme ceux qui l'avaient rendu célèbre, mais une histoire d'amour sincère et profonde, une déclaration de son amour pour celle qui l'avait tant blessé et pour laquelle il avait tant souffert. Mesdames et messieurs, commença Adam, sa voix empreinte d'émotions contenues, il y a un an, j'ai entrepris un voyage de rédemption, un voyage pour trouver la paix avec mon passé et un avenir rempli d'espoir. Ce livre que je vous présente ce soir est le fruit de cette introspection, de cette quête de pardon et de renouveau. Il tourna les pages de son livre jusqu'à ce qu'il atteigne le passage qu'il avait choisi de lire ce soir-là. Les mots étaient empreints d'une sincérité palpable, porteurs de son amour et de sa détermination à faire amende honorable. Je t'ai blessé, je le sais. J'ai commis des erreurs, des actes que je regrette profondément. Pendant des années, j'ai erré dans l'obscurité, perdu dans mes propres tourments. Mais même au plus profond de ma détresse, tu étais là, une lueur d'espoir dans un océan de désespoir. Tu mérites bien mieux que moi, bien mieux que ce que je t'ai offert. Je ne suis pas digne de toi, de ton amour, de ta gentillesse. Mais je te demande pardon, du plus profond de mon cœur. Pardon pour avoir brisé le tien, pour t'avoir fait souffrir tant de fois. Je ne sais pas si tu pourras me pardonner un jour, mais sache que je t'aime, plus que les mots ne pourront jamais l'exprimer. Et si jamais nous avons la chance de nous retrouver dans une autre vie, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être l'homme que tu mérites. Dans la salle étincelante, Adam, empreint d'une émotion intense, lisait les mots de son âme devant une foule suspendue à ses lèvres. Ses yeux, empreints d'une passion indomptable, cherchaient désespérément celle qui hantait ses rêves depuis si longtemps. Soudain, dans un éclat de lumière, leurs regards se croisèrent, et dans cet instant magique, le monde entier semblait s'arrêter. C'était elle, son Émilie, la muse de ses nuits blanches et de ses jours tourmentés. Sous les projecteurs éblouissants, Adam murmura son nom avec une tendresse infinie, et comme attirée par une force invisible, elle s'avança vers la scène, laissant derrière elle le tumulte de la foule en délire. Dans un mouvement d'une grâce irréelle, Adam descendit de l'estrade, ses pas résonnant comme une symphonie céleste. Émilie, éblouissante dans sa beauté, semblait rayonner d'une aura divine alors qu'elle s'approchait de lui. Et puis, dans un geste aussi naturel que le battement de leur cœur, ils se retrouvèrent, leurs corps fusionnant dans un élan d'amour et de passion dévorante. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser ardent, éclairant la salle de leur amour brûlant comme une étoile dans la nuit. Dans ce moment suspendu dans le temps, sous les acclamations enflammées de la foule, Adam sut qu'il avait trouvé sa rédemption, son amour véritable, son Émilie. Après ce baiser passionné qui semblait sceller leur destinée, Émilie et Adam se regardèrent, leurs yeux brillant d'une intensité nouvelle. Adam, empreint d'une émotion palpable, brisa le silence qui enveloppait leur échange. « Comment savais-tu que je serais là ?» demanda-t-il, sa voix vibrante d'une curiosité teintée de surprise. Émilie esquissa un léger sourire, son regard plongé dans le sien. « Ton éditeur m'a envoyé une copie de ton livre avant sa sortie. Il voulait que je le lise et je l'ai lu. C'est là que j'ai compris que tu n'avais jamais menti et toute notre histoire n'était pas tout à fait finie. » Une larme de culpabilité voila le regard d'Émilie. « Je suis désolée, Adam. Désolée d'avoir douté de toi, de ne pas avoir été assez courageuse pour affronter la vérité. » Il posa doucement sa main sur la sienne, lui offrant un sourire empreint de compréhension et de pardon. « Nous avons tous nos faiblesses, Émilie. Ce qui compte, c'est que nous soyons prêts à apprendre de nos erreurs et à avancer. » Et maintenant, demanda-t-elle, son regard cherchant le sien avec une lueur d'incertitude mêlée d'espoir. Adam prit une profonde inspiration, son cœur battant au rythme de leur amour retrouvé. « Maintenant, nous rentrons chez nous. »« Chez nous » répéta-t-elle, ses yeux s'agrandissant d'étonnement. « Oui, chez nous, à Harmony Harbour » répondit-il avec un sourire tendre. « C'est là où est notre foyer, là où nous appartenons. » Un éclat de joie illumina le visage d'Émilie alors qu'elle réalisait que leur histoire ne faisait que commencer, qu'elle était en train de renaître sous leurs yeux. Elle se blottit contre lui, son cœur débordant d'un amour renouvelé et d'une gratitude infinie pour ce deuxième chance qui s'offrait à eux. Main dans la main, ils quittèrent la salle de librairie, prêts à affronter l'avenir ensemble, unis par un lien indissoluble d'amour. Car même si les épreuves les avaient séparés, leur amour avait toujours été plus fort que tout, et maintenant, ils étaient prêts à construire un avenir radieux, où chaque page serait écrite avec les mots de leur amour éternel. Merci d'avoir écouté Harmonie retrouvée.
Emily et Adam ont affronté des épreuves et des trahisons, mais leur amour a prouvé qu'il était plus fort que toutes les adversités. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour le premier tome de notre série d'été, Vague de romance à Hawaï. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos aventures. Partagez avec vos amis pour soutenir notre travail. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.